Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je te fais cette petite vidéo de Bordeaux. On visite cette jolie ville. J'ai été très surprise parce que j'avais un souvenir un peu... Bon, pas forcément très positif de cette ville. Je sais pas pourquoi. En plus, je ne l'avais pas visitée longtemps, mais voilà, j'étais restée sur une mauvaise impression, mais qui était basée sur juste une impression. Voilà, des fois on se fait une idée comme ça et puis on reste avec cette idée, cette image pendant un moment. Et en fait, bon bah voilà, on est revenu et je suis très contente parce que je m'aperçois que c'est une très jolie ville, hyper vivante. Là, on est jeudi aujourd'hui. Oui, je crois que... Non, vendredi. Enfin, on est vendredi. Il n'a pas fait hyper beau, c'est pas spécialement les vacances scolaires ou quoi. Et pourtant, c'est une ville hyper animée, aussi bien la journée que le soir. Donc voilà, une bonne surprise. Ce dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est... en fait, je voudrais te donner une technique pour faire face au comportement des fois agressif, parfois violent de nos enfants. C'est quelque chose qui est complètement normal. Les enfants font régulièrement face, ont des pulsions comme ça. Quand par exemple, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, par exemple ils convoitent le jouet du copain et ils ne peuvent pas l'avoir, bah là ils peuvent avoir un geste agressif assez facilement. Ou bien ils n'arrivent pas à exprimer leurs demandes ou leurs besoins ou leur envie avec des mots. Du coup ils utilisent la violence. J'ai la cathédrale derrière moi, regarde, la cathédrale de Bordeaux, elle est super belle. Ils viennent de la... Alors je coupe, rien à voir avec ce que je disais, mais j'ai changé de trottoir et du coup on la voit bien et ils ont rénové toute une partie, toute une façade de la cathédrale. Pour le moment, ils vont faire, j'imagine, la suite, j'espère. Et on voit vraiment la différence et elle est vraiment très belle. Donc je disais, parfois aussi, ils ont des comportements agressifs. C'est très ponctuel, c'est dû par exemple à un changement dans leur quotidien, un bouleversement, la naissance d'un deuxième enfant dans la maison ou d'un troisième enfant dans la famille, un déménagement, l'absence d'un parent. Dans notre vie, il y a toujours des changements et forcément les enfants les subissent un petit peu. Et du coup, ça peut créer beaucoup d'angoisse chez eux et qui se traduit par un comportement agressif. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Il ne faut surtout pas se dire que parce que notre enfant a un comportement agressif, ça deviendra un adulte violent ou quoi. Non, c'est vraiment quelque chose... c'est pas un passage obligé parce que tous les enfants n'ont pas cette phase-là d'agressivité. Mais quand ils la traversent, quand ça arrive, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Évidemment, c'est notre rôle de leur faire comprendre que c'est un comportement qui n'est pas acceptable en société, avec les autres, etc. Donc ça, c'est important de leur faire comprendre ça, parce qu'eux, ils ne savent pas forcément où se trouvent les limites, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc c'est important de leur expliquer que ce n'est pas un comportement acceptable. Et il faut leur dire, sans les blâmer, sans les juger, sans les humilier, sans les faire se sentir mauvais, il faut bien se dire que c'est pas forcément délibéré. C'est pas délibéré, si, je veux dire, c'est quand même eux qui font le geste, mais eux, ils n'ont pas d'option à ce moment-là, pas d'autre option que d'utiliser... alors où ils sont partis, mes deux loulous? Enfin, ils sont là. Je vais les rejoindre et puis je continue la vidéo. Voilà, je les ai retrouvés. Donc ce que je voulais te dire, c'est que si ton enfant utilise la violence, c'est parce que lui n'a pas trouvé d'autres options, d'autres solutions pour s'exprimer, pour exprimer son besoin, son envie ou une demande à ce moment-là. Donc il faut juste lui donner d'autres options que la violence pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir formuler des choses. Donc déjà, voilà, c'est important de ne pas s'inquiéter outre mesure. Évidemment, c'est des comportements qui nous font souvent très peur, qui nous embêtent, notamment quand on est en société et que ça pose vite problème entre enfants ou avec d'autres adultes. C'est une phase et c'est une phase qu'il faut un peu accepter, pendant laquelle il faut les accompagner évidemment. Ça nous demande d'être peut-être un peu plus présents, un peu plus attentifs à leurs gestes avec d'autres enfants ou avec d'autres adultes. Enfin voilà, ça nous demande peut-être un peu plus d'attention et de prendre des précautions, mais ça va passer. Voilà, c'est juste ça peut durer des mois, mais bon, ça va passer quand même, quoi. On va y arriver. Et donc la technique que je voudrais partager avec toi dans cette vidéo, la technique pour permettre à ton enfant de trouver d'autres options à sa violence et de trouver aussi le moyen
de quand même sortir cette pulsion, sortir cette agressivité qu'ils ont en eux. Eh bien c'est au moment où en fait ton enfant va avoir un geste agressif envers quelqu'un, des fois envers lui-même, hein, eh bien essaye de lui donner une alternative. Cette alternative, ça peut être par exemple de taper dans, je sais pas moi, de taper dans un oreiller, de taper dans un coussin, de taper sur une peluche, de taper des pieds par terre par exemple, parce que si vous n'êtes pas à la maison, et qu'il n'y a pas d'oreiller sous la main, eh bien dans ce cas, tu peux très bien lui dire, tu peux taper des pieds par terre pour expulser cette agressivité que tu as en toi. Ça peut être aussi faire du tam-tam par exemple, ou taper fort sur un instrument. En fait, c'est lui faire sortir cette violence de lui, encore une fois, mais de manière acceptable et dans un cadre, que ce soit bien encadré. Un enfant, en fait, il est plein de pulsions, il est plein de gestes instinctifs un peu primaires, parce que son cerveau bas prend le dessus très souvent sur son cerveau haut. Le cerveau bas, c'est ça, c'est les pulsions, les impulsions, les fonctions primaires, les instincts, les réflexes, etc. Et le cerveau haut, c'est le raisonnement logique, la pensée, réfléchir, le raisonnement, etc. Et ça, ce cerveau haut, il n'est pas encore bien développé. Donc en fait, c'est le cerveau bas qui prend un peu le dessus. Et notre enfant, il a un petit peu de mal à gérer ses pulsions et à se contrôler. Donc il faut lui expliquer, enfin il ne faut pas lui reprocher, il faut simplement lui expliquer comment il doit agir, ce qui est convenable et ce qui n'est pas convenable, et réorienter ses gestes agressifs vers quelque chose d'acceptable, comme taper sur un instrument, une petite batterie, un punching ball, une peluche, un coussin, taper des pieds par terre, mais en aucun cas il doit utiliser la violence contre lui ou contre les autres pour se faire comprendre. Voilà un petit peu cette technique que je voulais te partager avec toi dans cette vidéo. C'est hyper important d'accompagner nos enfants dans cette phase-là, parce qu'elle est vraiment cruciale, et puis de les accompagner avec bienveillance, sans les juger, sans les humilier, sans les faire se sentir mauvais, nuls, etc. Donc voilà, sur ce, je t'invite à liker la vidéo si elle t'a intéressé, si elle t'a plu. Tu peux la partager aussi avec d'autres parents s'ils sont confrontés à des comportements agressifs chez leurs enfants. Déjà, les déculpabiliser parce que c'est complètement normal et c'est pas de leur faute. C'est pas de la faute de leur enfant non plus. Voilà, c'est comme ça, c'est une phase, comme il y en a tant d'autres. Et donc peut-être que cette vidéo peut les aider, peut leur donner des idées et puis des options aussi pour réagir avec bienveillance avec leur petit bout. Donc pense à liker la vidéo, à la partager, et puis j'attends tes commentaires sous la vidéo, surtout si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas, on est là pour en parler tous ensemble. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille. Ah oui, et puis j'oubliais, on vient de rentrer de Bordeaux là, donc la nuit va tomber bientôt. Juste, j'ai oublié de te dire que j'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur vraiment comment réagir précisément quand nos enfants font preuve de violence. J'ai pris 3 cas concrets d'enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et on détaille vraiment chaque cas précisément en revenant vraiment sur pourquoi, qu'est-ce qui anime notre enfant à ce moment-là, et puis comment on peut réagir. Donc du coup, si vraiment tu veux rentrer dans le détail, si ça t'intéresse de savoir comment réagir avec bienveillance, et puis essayer de stopper ce comportement-là chez ton enfant, eh bien voilà, inscris-toi là, tu cliques sur le petit i d'information au-dessus de l'écran ou sous la vidéo, tu rentres ton email et ton prénom, comme ça je peux t'envoyer la vidéo par email. Voilà, sur ce, je te souhaite une excellente journée, à très vite.